Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez dans le titre, c'est ce que l'on appelle un programme chargé. On va parler du président contaminé, du couscous, oui, ou encore d'un Père Noël qui stoppe un trafic de drogue. Ce programme n'a aucun sens. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Allez, on commence avec un premier sujet en France, plus sérieux celui-ci, mais en l'occurrence très intéressant. Il s'agit du verdict du procès historique des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo, l'hypercachère ou encore la policière Clarissa Jean-Philippe, tuée à Montrouge. Lors de ce procès, 14 personnes étaient jugées car elles sont soupçonnées d'avoir aidé les terroristes Cherif et Saïd Kouachi et Hamidi Koulibaly, des terroristes tous les trois décédés lors des assauts de la police. Alors je vous passe les détails, mais il faut savoir que ça a été un très long procès qui a duré plus de 3 mois avec de très nombreux témoignages et l'objectif principal était de savoir si les accusés étaient au courant des actes terroristes envisagés par les frères Kouachi et Hamidi Koulibaly et surtout s'ils les ont aidés pour ces actes terroristes. Alors pour certains d'entre eux ça n'a pas été démontré, du coup 6 de ces accusés ont été jugés coupables d'association de malfaiteurs mais pas d'association de malfaiteurs terroristes et au final les accusés ont été condamnés à des peines allant de 4 ans de prison à la réclusion à perpétuité, autrement dit au minimum 30 ans de prison. L'un d'eux, Ali Rizapola, a été déclaré coupable de complicité des crimes terroristes et condamné à 30 ans de prison. Il a donc décidé de faire appel et un nouveau procès devrait se tenir au moins pour son cas prochainement. Évidemment, on vous tient au courant dans les mois à venir. Deuxième sujet en France, vous en avez très probablement entendu parler, mais on va voir là ce que ça entraîne concrètement. On va parler d'Emmanuel Macron qui a été testé positif au Covid-19. Il a donc été diagnostiqué ce matin après avoir eu des premiers symptômes du virus et comme chaque malade, il doit à présent s'isoler pendant 7 jours. Bon alors selon plusieurs médias, le président de la République n'a pas développé de forme grave de la maladie et il va bien. D'ailleurs, d'après l'Elysée, il continuera quand même à travailler, mais simplement il sera isolé en télétravail comme beaucoup d'entre nous et donc évidemment ses déplacements sont annulés comme sa visite au Liban qui était prévue le 22 et 23 décembre. Cette contamination pose question car logiquement le président de la République croise beaucoup de monde, déjeune avec beaucoup de monde et donc il y a potentiellement beaucoup de cas contacts. Ces derniers jours par exemple il a notamment déjeuné avec le premier ministre du Portugal Antonio Costa, avec le président du gouvernement d'Espagne Pedro Sánchez qui s'est d'ailleurs aujourd'hui placé en quarantaine en tant que cas contact, ou même en France avec le Premier ministre Jean Castex. D'ailleurs Jean Castex lui aussi s'est placé en isolement dès que l'on a su qu'Emmanuel Macron était diagnostiqué positif et que donc il était cas contact. Mais alors comment est-ce qu'une telle contamination est possible? Et bien pour l'instant on a très peu d'infos sur qui aurait pu contaminer Emmanuel Macron et d'ailleurs on ne le saura très probablement jamais, mais il faut savoir que pendant cette pandémie, le président de la République est soumis à un protocole sanitaire qui est assez strict. En effet, ses bureaux sont nettoyés 2 à 3 fois par jour, il doit toujours rester à plus de 1 mètre de distance de ses interlocuteurs en théorie, et au-delà de ça, il doit également se faire tester régulièrement par précaution. Malgré tout, le président de la République n'est pas le premier chef d'État contaminé, puisque officiellement, c'est même le 7e chef d'État contaminé. Il y a eu notamment le Brésilien Jair Bolsonaro, la Bolivienne Janine Áñez, ou encore même des chefs d'État qui ont été hospitalisés, comme Donald Trump, ou encore le Premier ministre britannique Boris Johnson. Alors évidemment, là, il semblerait que Emmanuel Macron va bien, donc la question ne se pose pas du tout aujourd'hui, mais si Emmanuel Macron venait à être très malade et ne plus pouvoir remplir son poste de président de la République, eh bien il serait remplacé par un président en intérim qui serait le président du Sénat, donc le républicain Gérard Larcher. Et là en l'occurrence, si on continue le scénario catastrophe et que lui aussi ne peut pas remplir ce rôle car il serait très gravement malade, eh bien c'est le Premier ministre qui viendrait dans l'ordre de succession et ainsi de suite avec d'autres ministres, mais en l'occurrence on va pas faire toute la liste, ça sert à rien. Bref, vous l'aurez compris, la contamination d'Emmanuel Macron bouleverse pas mal le paysage politique. Je vous tiens au courant évidemment ici dans ces vidéos et puis sur Instagram, vous le savez, dans nos résumés d'actualité et puis nos autres contenus qu'on poste au quotidien là-bas. Dernier sujet avant de parler des actualités en bref, et vous allez le voir qu'aujourd'hui il y a de quoi faire, je voulais vous parler du jeu vidéo Cyberpunk 2077 sorti il y a une semaine et qui s'est retrouvé au cœur d'un bad buzz. Tout avait pourtant assez bien commencé, Cyberpunk 2077 était l'un des jeux les plus attendus des dernières années, il comptait 8 millions de précommandes juste avant sa sortie officielle le 10 décembre. Bref, vous l'aurez compris, le jeu s'annonçait comme un gros succès, sauf que tout ne s'est pas passé vraiment comme prévu. En fait, les versions PS4 et Xbox One se sont révélées très décevantes en termes de standards techniques et graphiques que l'on peut généralement trouver sur ces consoles, et les premiers utilisateurs ont notamment évoqué des problèmes techniques, des graphismes franchement moyens, ou encore des chargements interminables. En tout cas, la différence avec les bandes annonces ou encore la version PC du jeu était très flagrante. Du
Du coup, face au bad buzz, l'éditeur du jeu, CD Projekt, a publié un communiqué où il s'excuse de ne pas avoir montré son jeu sur les consoles d'ancienne génération, qui ne sont pas donc la PS5 notamment, et l'éditeur a même fini par inciter les clients déçus à demander un remboursement. Alors là-dessus, je vous passe les détails, mais le problème c'est que de nombreux joueurs affirment que Sony pour la PS4 refuse de les rembourser, et donc la situation aujourd'hui est très confuse en matière de remboursement potentiel. Par contre, en deux mots, s'il y a une chose qui est à retenir de cette affaire, c'est que ce que l'on appelle le cloud gaming pourrait prendre plus de place à l'avenir. En effet, un jeu comme Cyberpunk demande énormément de ressources pour avoir un bon rendu, notamment en termes de graphisme, et typiquement la PS4 galérait pas mal. Or, Google par exemple a proposé le jeu sur Stadia, et le principe il est simple, le jeu est stocké et tourne sur des serveurs qui ne sont pas chez vous, et chez vous en l'occurrence, vous jouez au jeu mais en le streamant comme vous pourriez par exemple streamer une série Netflix, sauf que là donc c'est un jeu et que vous contrôlez le jeu comme d'habitude avec une manette. Bon alors j'avoue, dit comme ça, je suis pas sûr que j'ai été très clair, mais en gros si on a une très bonne connexion et que ça bug pas, ça permet de jouer à des jeux d'excellente qualité sans détenir la console qui fait tourner le jeu, et ces solutions pourraient prendre à l'avenir de plus en plus de place avec des jeux très demandeurs en matière de ressources comme celui-ci. Si jamais du coup vous voulez plus d'informations là-dessus, parce que je sais pas si jamais j'étais très clair, je vous mets des liens, du coup vous le savez directement en description. En bref, voici des actualités supplémentaires et vous allez voir aujourd'hui dans cette rubrique, le programme est plutôt chargé. Première info en une phrase, les États-Unis ont enregistré un bilan très lourd de plus de 3700 morts et 250 000 cas de Covid-19 en une seule journée. Le précédent record pour le pays en 24 heures, c'était 3176 décès, et ça remontait à fin avril lors de la première vague. Autre info, l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies qui aide les enfants dans le monde, est intervenue pour la première fois de son histoire au Royaume-Uni. En effet, elle vient en aide pour aider à nourrir les enfants d'environ 1800 familles touchées par la crise sanitaire, ce qui a provoqué d'ailleurs la colère contre le gouvernement britannique. Selon les critiques qui ont été entendues, le Royaume-Uni est l'un des pays les plus riches au monde et ne devrait pas avoir besoin de l'aide internationale pour nourrir sa population. Avant-dernière info de ce en bref, au Pérou, la police se déguise en Père Noël et en lutin pour arrêter des trafiquants. En effet, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, la brigade antidrogue utilise cette technique pour surprendre plus facilement les trafics, ce qui s'avère être plutôt efficace, puisque là en l'occurrence, un Père Noël et un elfe ont réussi à interpeller un suspect qui avait chez lui du cannabis, de la cocaïne ou encore des armes. Enfin, dernière info et pas des moindres, le couscous est officiellement entré et reconnu au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO après une candidature commune de 4 pays, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Il faut savoir que c'est un fait assez rare puisque ces 4 pays se sont longtemps disputés l'origine de ce plat. En tout cas, ils ont tous fait part de leur joie et leur fierté pour cette reconnaissance gastronomique et culturelle. Hier, il n'y avait pas de débat et aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y a pas de débat non plus pour une raison très simple. Aujourd'hui, quand on poste un sondage, vous êtes près de 500 000 à voter, donc potentiellement plusieurs millions à voir ces sondages. Or, aujourd'hui, il y a des sondages qu'on a déjà fait sur le Covid ou autre que du coup, je vais pas remettre aujourd'hui, sinon ça fera un peu redite, et je vais pas non plus faire un sondage sur, je sais pas, le couscous comme patrimoine de l'UNESCO. C'est pas forcément ultra pertinent de vous avoir à débattre ou voter là-dessus. Du coup, pas de débat aujourd'hui, mais s'il y a un sujet demain de débat que je juge pertinent, eh bien je le posterai et à ce moment-là, vous pourrez évidemment participer et débattre aussi dans les commentaires. Du coup, voilà, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Par contre, ça, vous le savez, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Pour cela, il suffit, attention spoiler, de cliquer sur le bouton s'abonner et pourquoi pas d'activer les notifications. Rendez-vous aussi sur Instagram pour d'autres contenus, je l'ai dit, des résumés d'actualité, des quiz en story, etc. Le nom là aussi, c'est Hugo Decrypt, vous êtes plus de 700 000. Je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.